Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment résoudre des équations qui contiennent la valeur absolue. Premier exemple, la valeur absolue de x plus 4 égale moins x. Donc on a deux cas. Dans le premier cas, x est positif. Et deuxième cas, x est négatif. Premier cas, x est positif. Parfois vous n'avez pas besoin de faire le calcul complet. Parce que si x est positif, alors moins x est négatif. Or, la valeur absolue de x est toujours positive, quel que soit x. Et 4 est supérieur ou égal à 0. Donc la somme de la valeur absolue de x plus 4 est strictement positive. Et x est négatif. Donc impossible. Cette égalité, il est impossible. Deuxième cas, x est négatif. Dans ce cas-là, donc la valeur absolue de x égale moins x. La valeur absolue de x plus 4 égale moins x est équivalent à... Donc moins x plus 4 égale moins x. Je déplace moins x de l'autre côté. Ça va me donner moins x plus x égale moins 4. Ça veut dire x fois moins 1 plus 1 égale moins 4. Donc 0 fois x égale moins 4. Impossible. Car le produit d'un nombre quelconque par 0 donne 0, pas de solution. Donc S égale ensemble vide. Deuxième équation, x plus la valeur absolue de x égale moins 4. On a deux cas. Donc premier cas, x est positif. Donc la valeur absolue de x égale à x. Donc x plus x égale moins 4. x plus x dans 2x égale moins 4. Donc x égale moins 2. Or x doit être positif. Donc moins 2 n'est pas une solution. Donc moins 2 n'est pas une solution. Deuxième cas, x est négatif. Donc la valeur absolue de x égale moins x. Et la valeur x plus la valeur absolue de y égale moins x. Donc x moins x égale moins 4. Donc 0 fois x égale moins 4. S égale ensemble vide. Troisième équation, 2 fois la valeur absolue de x moins x égale 3. Donc premier cas, x est positif. Donc la valeur absolue de x égale à x. Donc ça nous donne 2x moins x égale 3. Ça veut dire x égale 3. Or 3 est positif. Donc s égale 3. Ça S1. Veut dire du premier cas. Deuxième cas, x est négatif. Donc la valeur absolue de x égale moins x. Donc cette équation, elle devient moins 2x moins x égale 3. Donc moins 3x égale 3. X égale moins 3 sur 3 égale moins 1. Et négatif. Donc S2 égale moins 1. Donc S égale S1 union S2. Ça veut dire 3 et 1. Quatrième équation, on a 8 fois la valeur absolue de x égale 11 moins 3 fois la valeur absolue de x. Donc deux cas. Donc on déplace la valeur absolue de x de l'autre côté. Plus 3, la valeur absolue de x égale 11. 8 plus 3, c'est 11. Pour la valeur absolue de x égale 11. Donc la valeur absolue de x égale 11 sur 11 égale 1. Donc ici, on n'a pas besoin de faire la disjonction des cas. Sinon, ce n'est pas une erreur si on fait tout ça. Et c'est plus rapide de simplifier l'équation d'abord. Premier cas, on va faire un tableau. Donc on a 0. On a moins l'infini, plus l'infini, x. Ici c'est positif, ici c'est négatif. Donc la valeur absolue de x égale moins x, ici 0 égale x. Donc on a deux cas. Premier cas, inférieur ou égal à 0. Donc la valeur absolue de x égale à 1. Équivalent x égale moins 1. Deuxième cas, x supérieur ou égal à 0. Donc la valeur absolue de x égale à 1 est équivalent x est égal à 1. Donc deux solutions, moins 1, 1. Et voilà. Merci pour votre temps, merci de vous abonner, merci d'activer la cloche de notification pour recevoir des vidéos utiles et agréables.